Salut à tous. Aujourd'hui c'est la Team Monkey Monkey, deuxième vidéo, j'ai Pierre en 2100, wesh. Suite à la récap de One etc. J'ai monté plusieurs évols, j'ai testé des versions, j'en ai monté, démonté, voilà, tout ça. Et du coup, je vais vous faire la version qui dans toutes m'a le plus plu. C'est peut-être pas celle qui tourne, enfin, c'est peut-être pas celle qui en tournoi tourne le mieux, ça c'est sûr, mais c'est celle qui me plaît le plus. Donc j'ai joué avec cette version. Et si je participe à des tournois avec, avec ce deck tout simplement, parce que je risque de le faire d'ailleurs, et bien je changerai le deck pour le rendre plus compétitif, parce que j'ai regardé quelques decklists et je vois à peu près celles qui ont fait des tops et tout ça. Donc voilà, donc c'est parti, hein, on va commencer tout de suite avec 3 nages à chaud. J'explique de suite, je vais pas trop expliquer les cartes parce que je connais pas tout encore assez bien, je maîtrise pas assez le deck pour vous expliquer, je risque de dire de la merde. Donc 3 nages à chaud, 3 nages à chaud, ça c'est en combo avec les forces Evo, les ennemis contrôleurs pour invoquer des monstres. La force Evo surtout, parce qu'on le sacrifie en spécial 2 joueurs, donc c'est vraiment pas mal. En plus c'est à 2000 de défense, donc c'est pas mal. Ensuite 3 Westlow. Westlow, c'est juste la base du deck, parce que il est flip et on se fait un Evolger, donc voilà, c'est un Evolger gratuit quoi, et c'est pas mal. 1009 de défense toujours, c'est pas mal. Là on passe à la carte que j'ai presque pas vue. La seule fois où je l'ai vu, il était soit 1 soit 2, je sais plus. Legionario. Et moi je le joue à 3. Je trouve ça quand même assez fort quand il est sacrifié. On pioche, on fait du plus 1 déjà, et ensuite, si on a un Evolger de merde dans la main, ou qui nous convient pas, ou qu'en face, si par exemple on a un Vulcano ou un Diplo qui ont pas beaucoup de patates, on va chercher un Serapho, voilà. On peut gérer un Thunder King avec. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà. Donc c'était tout pour les Evol Team. On va passer aux Evolvers. 3 Serato. Bon, ça c'est juste la patate du deck. Voilà, c'est tout. Pas plus d'explications pour la simple et bonne raison que je m'y connais pas assez, comme j'ai dit. 2 Vulcano, 2 Diplo. Je préfère jouer 3 Diplo parce que c'est du MST, mais dans toutes les decklists c'est à 2, alors je me suis dit je vais quand même pas trop changer toutes ces decklists, et voilà, j'en joue 2. Voilà. 2 check. Ensuite on en a fini pour les Evolvers, les Evolteam, tout ça. On va passer aux autres monstres. Voilà, donc 3 Goiba, parce que personnellement je trouve que sa place dans ce deck, c'est un moyen comme un autre de faire un guérin de le cas. Donc voilà. En plus ça a pas mal de patates, ça a 1007. Ça gère quelques cartes chiantes. J'en ai pas en tête là, mais ça en gère quelques-unes, voilà. C'est un dinosaure. Je trouve ça aussi bien que dans Ninja ou dans Rabbit quoi. Après, chacun. Ça, j'en ai jamais vu. Je sais que personne en joue, mais moi j'en joue. Ça aussi, personne n'en joue. Mais bon, je trouve que c'est trop abusé pour pas en jouer quand même. Ça va devenir un Staples pour moi. Presque. Autant que. Peut-être pas autant que Tour Guide, mais voilà. Je joue 3 voitures. Parce que j'ai testé 100. Bizarrement, j'ai tourné la tête vers les voitures. Je fais ah, je pourrais essayer. J'ai essayé. Et franchement, ça m'a fait un plus 2 mais énorme. Ça m'a fait. Je crois que j'ai topé un nage à chaud et une force Evo, donc ça m'a vraiment fait. Les cartes que j'ai top deck, c'était vraiment
du lourd quoi. Donc, voilà. Et un burst parce que c'est franchement obligatoire anti-OTK. Voilà, donc je paye 9 Evoltil, 7 Evolzor, je paye 23 monstres. Magie, 3 diversités, c'est très fort. On ajoute un Evoltil ou un Evolzor depuis le deck et on ne peut activer qu'une seule, mais bon voilà, c'est comme un saut hiératique de la convocation ou un truc comme ça qui permet d'ajouter, je trouve ça très fort. La plupart du temps on ajoutera un Evoltil, sauf si on a un gros ton en face à gérer. Enfin, c'est ce que je fais vraiment. 3 force Evo, un combo avec le nage à chaud. Aussi, voilà. Je joue ça aussi à 3 déjà parce que ça joue partout. Et vous comprendrez par la suite pourquoi aussi. Je montrerai pas le side, je dis tout de suite. 2 MST. Pourquoi 2? Parce qu'il y a déjà 2 diplômes. 4 MST ça suffit largement. Un seul contrôleur d'ennemi. Parce que personnellement à 2 je trouve que ça fait un peu trop. Après si vous en avez un deuxième, si vous en avez un gold à l'échange, je prends. C'est ma principale recherche. Dark Hole, Book, Reborn et Wavy. Ça c'est les 4 staples qui sont dans presque tous les decks. Et ensuite pour les pièges c'est classique, hein, 2 warning, 2 fiendish, un jugement, une force. Voilà, voilà. Donc ensuite on va passer à l'extra. Je vous dirai peut-être mon side deck, ce que je compte y mettre dedans, mais je vous montrerai pas parce qu'il n'est pas fait. Là il sera 3 Lagia, rien à dire. Lagia c'est pour moi le meilleur. C'est mieux que Dolka. 2 Dolka. Là non plus, rien de plus normal dans un deck Evoltil et Evolzor. Voilà. À ce propos, la teambox de Dolka, c'est de la merde quoi. Enfin, c'est pas de la merde vu la réédition qu'il y a dedans, mais c'est. Je parlerai des teambox peut-être à la fin de la vidéo si j'ai le temps. Un soldat. À cause du side, je joue 2 Elias. Voilà. Un Zenmains, un Temtempo, un Usurythme, un Utopie, un Rayon Utopie, un Gigabrian, un Léviathan et un Léviaire. Voilà, donc ça c'est normal. Donc plutôt que de vous parler de mon site, je vais vous parler des teambox que franchement je trouve ça complètement abusé de la part de Konami de sortir des grosses cartes comme ça dans les teambox. Parce que ça fait un peu chier quand même parce que je dirais pas les gros joueurs parce que je me considère pas comme un gros joueur. Enfin, j'arrive, enfin voilà, voilà, mais je suis un joueur après bon, je peux pas le dire, mais voilà, je suis un joueur qui depuis quelque temps, pour des raisons que peut-être quelques personnes connaissent, j'ai des grosses cartes, j'ai 9 tours guide, 4 maxi BLS, une base Wingup, une base Dinorabit, une base Chaos Dragon, une base Insector, voilà. J'en passe un playmat comme ça. Voilà, donc des bonnes cartes, je dirais. Je suis quelqu'un qui a des bonnes cartes pour quelqu'un de moyen. Et moi, franchement, ça me fait vraiment chier. Parce que de savoir que j'ai acheté mes Zenmains et mes Windup Rabbit et mes Dolka, et de savoir que tout ça, ça ressort dans une putain de teambox de merde là. Voilà quoi.